Aïe, 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 aïe. Ce garçon se fait arracher les ligaments de sa cheville et il parle d'un sacrifice honorable. Allons, 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 allons. Bonjour, c'est Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien, et je voudrais parler de ce sujet incroyable. Ce garçon est allé en compétition et en demi-finale, il se fait arracher les ligaments de la cheville pour passer en finale. Alors, de façon stoïque, il fait comme s'il ne s'était rien passé, et voilà, il arrive en finale et il gagne la finale. Alors, il est content, il dit que il a sacrifié sa cheville pour pouvoir gagner. Je viens ici pour prononcer un message un peu différent de celui-là, dont je me sépare par mes convictions et mes considérations concernant la pratique du jiu-jitsu brésilien. Je pense que la première des choses à laquelle tu dois réellement faire attention, c'est ton physique. Tu dois faire très attention à préserver cette intégrité physique au fur et à mesure de ta pratique, quel que soit l'environnement, c'est-à-dire en compétition ou alors dans le gym. Pour moi, c'est très important. C'est très important que tu observes ces choses-là de cette façon-là. Pourquoi? Parce que la compétition, c'est un environnement spécial où il t'est demandé de performer moyennant une attitude qui peut être très confondante. Cette attitude où on te demande de savoir manipuler l'arbitre, manipuler les règles, manipuler le chrono et manipuler le score, peut te pousser à des comportements biaisés. Des comportements comme celui-là, où tu vois bien qu'il est coincé dans une clé de cheville, mais il préfère ne pas abandonner pour pouvoir passer le tour. Si bien qu'il sacrifie ses ligaments qui craquent, mais il fait comme si de rien n'était pour montrer à son adversaire qu'il ne s'est rien passé, de sorte à aller plus loin dans la compétition. Voilà le genre de choses que l'on admet carrément en compétition. Faire semblant de n'avoir pas pris de clé, accepter de casser XY pour pouvoir aller vers la victoire. Cette mentalité-là, moi je la récuse complètement à l'entraînement, parce qu'il y en a qui vont encourager cette mentalité que tu as en compétition dans le gym, si bien que les blessures de tout azimut seront monnaie courante dans le gym. Or, cela est complètement contre-productif que d'admettre l'établissement d'une culture où tout le monde se blesse tous les jours et tout le monde n'en a que pour soi-même. Si tu veux progresser en jiu-jitsu brésilien, ça ne se passe pas en compétition. Tu peux te tester. Pour celui qui veut, peut se tester en compétition. Le progrès se passe dans le gym. Et dans le gym, tu as besoin d'y être le plus souvent possible au meilleur de ta forme. Donc, la mentalité que tu dois pouvoir afficher dans le gym, c'est celle de quelqu'un qui veut se construire tout en construisant les autres. C'est celle de quelqu'un qui va offrir le meilleur de lui pour se développer et pour permettre le développement des autres. C'est ça la mentalité qui doit nourrir ta présence dans le gym. Ah, la compétition, c'est le test. Tu es là pour aller à fond si tu le veux. Mais en général, ce qui va se passer, c'est que ce sera un climat plutôt hostile où on doit user de malice, de vice pour pouvoir accéder à la médaille, pour pouvoir aller chercher ce titre. On n'hésitera pas à broyer, à casser s'il le faut,
à tricher de toute façon pour pouvoir aller accrocher cette médaille. Alors ce garçon dit, j'ai serré les dents, j'ai fait comme si de rien n'était, mais il s'est fait casser les ligaments dans cette demi-finale. Mais ça lui a apporté la victoire. Alors, l'idée c'est quoi? Est-ce que ça vaut la peine de se faire briser les ligaments dans des compétitions pour pouvoir accéder aux victoires? Ça, c'est une réponse que chacun doit pouvoir trouver pour soi-même. Personnellement, étant posté du côté de l'éducation, de l'accompagnement, je dis non. Je dis non, pourquoi? Parce que des compétitions, il y en a à foison, il y en a de plus en plus et partout. Se faire prendre dans une clé de jambe, ça témoigne nécessairement de quelque chose de fondamental, ce que tu n'es pas déjà assez bien informé au niveau de la défense. Eh bien, par ailleurs, d'ailleurs, je le dis, je suis quand même l'un des seuls coachs en France à promouvoir déjà depuis 2 ans une gamme de séminaires dans laquelle se trouve évidemment tout l'environnement des leglocks. Les leglocks, quand j'en parlais ici, après m'être vraiment concentré sur l'étude des outils de John Danaher, quand j'en parlais, tout le monde me regardait avec les gros yeux. D'ailleurs, tu verras encore aujourd'hui, dans des gyms, des gens te dire non mais il faut attendre la ceinture marron pour pouvoir se consacrer aux leglocks, alors que même IBJJF a, je pense, un peu déverrouillé ces choses-là. Enfin bref, tout cela pour te dire que cette mentalité de casse-cou que tu peux avoir en compétition n'est pas celle que tu dois avoir à l'entraînement. Il faut quand même préciser que le jiu-jitsu brésilien, là, c'est une activité de loisir, qu'on n'y gagne pas grand-chose, en tout cas, pour la grande majorité des gens, on n'y gagne pas grand-chose. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir poursuivre l'activité le plus longtemps possible et de faire en sorte, qu'en poursuivant cette activité-là, qu'il y ait aussi une base saine de son intégrité physique, psychologique, pour pouvoir accompagner ce développement de façon sereine. Alors voilà, je suis contre la promotion de la blessure pour une médaille. Une médaille qui, au demeurant, ne vaut que quelques cents, 2 €. Oui, c'est symbolique, certes, parce que derrière, il y a toute une expérience, il y a une aventure, il y a bien des choses qui font que on veuille aller vers cette victoire-là. D'accord. Il n'empêche que c'est quand même quelque chose d'assez ridicule en comparaison de la santé articulaire que l'on peut sacrifier pour cela. Voilà, si cette vidéo t'a plu, tâche de liker, de partager, de commenter, car cela m'aide à construire plus de contenu de cette nature et bien entendu à faire grandir la communauté. Je te dis à la prochaine vidéo.